Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 38:9. Bonsoir mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a permis de vous partager cet enseignement sur les chrétiens qui veulent s'enrichir. Notre Dieu n'est pas contre du fait que les chrétiens s'enrichissent, car l'or et l'argent lui appartiennent. Cependant, la véritable raison se pose sur la raison pour laquelle nous voulons nous enrichir. Voulons-nous nous enrichir pour nos plaisirs, ou voulons-nous nous enrichir pour travailler dans le plan divin de Dieu? Dieu a béni certains de ses serviteurs par toutes sortes de bénédictions. L'importance, c'est que cette bénédiction était utilisée pour la gloire de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du roi Salomon, le grand serviteur de Dieu qui a sollicité à Dieu de l'intelligence et la sagesse. Au lieu de la richesse pour le bien de son peuple, afin d'avoir un discernement sincère dans ses jugements. Dieu lui a accordé la richesse et tout ce qui va avec. La parole de Dieu dit dans le livre de Job 29:11-17 que Job, dans son infinie richesse, était les yeux des aveugles, le père des misérables, le pied du boiteux. La bénédiction que Dieu accorde aux chrétiens n'est suivie par aucun chagrin. Et cela est accordé pour le bien de notre prochain, pour la gloire de Dieu. Cependant, le désir de s'enrichir ne devrait pas nous faire abandonner la mission que nous avons été appelés. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 23:4-5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Cela veut tout simplement dire que ceux qui sont destinés à s'enrichir n'ont pas besoin d'abandonner les œuvres de Dieu au détriment de leur richesse. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être prudents de mettre au devant de notre foi en Christ